Imaginez une maison isolée, bordée par des bois épais et enveloppée d'une aura de mystère. Imaginez une famille, pleine d'espoir, s'installant dans ce qu'ils pensaient être leur havre de paix. Mais très vite, ce rêve tourne au cauchemar. Un cauchemar si effroyable qu'il a inspiré l'un des films d'horreur les plus terrifiants de notre époque. The Conjuring. Aujourd'hui, nous vous emmenons au-delà de la fiction cinématographique pour explorer la véritable histoire de la famille Perron et de leur confrontation avec une entité malveillante. Ce récit est bien plus qu'un simple conte épouvantable. C'est une plongée dans les profondeurs de l'inconnu, un voyage à travers des événements inexplicables et des manifestations qui défient la logique. Nous allons découvrir comment une famille ordinaire a été brisée par des forces qu'elle ne pouvait comprendre, et comment ces événements ont changé leur vie à jamais. Mais avant de commencer, un petit rappel. Si vous êtes passionné par les histoires paranormales et les mystères inexpliqués, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. Cela nous aide à continuer à partager avec vous ces récits fascinants. Prêts? Accrochez-vous bien, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait hanter vos nuits. En 1971, la famille Perron, composée de Roger, Caroline et leurs 5 filles, s'installe dans une vieille ferme située à Harrisville, Rhode Island. La propriété, connue sous le nom de la ferme Arnold, est une demeure historique datant du XVIIIe siècle. Avec ses 10 chambres et son vaste terrain entouré de bois, la maison représentait un nouveau départ pour cette famille en quête de sérénité. Dès le premier jour, quelque chose semblait étrange. Alors que la famille déballait ses cartons, leur chien, Sadie, refusait catégoriquement d'entrer dans la maison. Il aboyait, grognait et tirait sur sa laisse comme s'il tentait de prévenir d'un danger invisible. Ce comportement, bien que troublant, fut rapidement ignoré. Les Perron, enthousiastes, s'attelaient à aménager leur nouveau foyer. Mais très vite, des événements étranges commencèrent à se produire. Au début, il ne s'agissait que de petites anomalies, des bruits de pas dans les couloirs alors que tout le monde dormait, des portes qui s'ouvraient ou se fermaient seules, des objets qui disparaissaient pour réapparaître dans des endroits improbables. Ces incidents, bien que déroutants, étaient attribués à l'âge de la maison ou à l'imagination des enfants. Cependant, l'atmosphère dans la maison changea progressivement. Caroline, la mère, commença à remarquer des odeurs inexplicables. L'arôme délicat de fleurs fraîches qui s'effaçait soudainement pour être remplacé par une puanteur nauséabonde, rappelant de la chair en décomposition. Les enfants, quant à eux, décrivaient des interactions troublantes avec des amis invisibles. Cindy, l'une des filles, parlait d'un esprit qui lui murmurait des secrets la nuit. Roger, bien que sceptique, ne pouvait ignorer ce que lui rapportaient sa femme et ses filles. Une nuit, alors qu'il travaillait tard, il entendit distinctement un bruit de pas lourds dans la pièce au-dessus de lui. Pensant qu'il s'agissait d'un intrus, il monta rapidement pour vérifier, mais ne trouva rien. Cela devint une routine. Des bruits inexpliqués, des ombres fugitives et cette sensation oppressante d'être constamment observé. Les manifestations prirent une tournure encore plus effrayante lorsqu'une des filles, Andrea, rapporta avoir vu une femme en robe ancienne flotter dans sa chambre. Cette apparition semblait la fixer avec des yeux vides, dégageant une énergie glaciale. Effrayée, elle hurla, réveillant toute la maison. C'est alors que Caroline commença à enquêter sur l'histoire de la ferme Arnold, espérant trouver une explication à ces phénomènes inquiétants. Les recherches de Caroline révélèrent des faits troublants. La ferme avait une longue histoire de tragédies et de morts violentes. Plusieurs anciens habitants étaient décédés de manière mystérieuse ou brutale, et la propriété était réputée pour être hantée. L'un des esprits les plus notoires était celui de Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie et de sacrifices sataniques au XIXe siècle. Bien que les accusations n'aient jamais été prouvées, son nom était devenu synonyme de malédiction dans la région. Au fur et à mesure que les jours passaient, les manifestations devenaient plus intenses. Caroline fut souvent ciblée par des entités hostiles.
Elle ressentait des piqûres sur sa peau, comme si elle était attaquée par une aiguille invisible, et des ecchymoses inexplicables apparaissaient sur son corps. Elle se sentait également envahie par des pensées sombres et des visions effrayantes. L'esprit de Bathsheba semblait la hanter particulièrement, comme si elle voyait en Caroline une rivale ou une cible. Face à l'escalade des événements, Roger décida de consulter des experts en paranormal. C'est ainsi que la famille entra en contact avec Ed et Lorraine Warren, un couple renommé de chercheurs en phénomènes paranormaux. Lorsque les Warren arrivèrent, Lorraine, une médium, ressentit immédiatement une présence maléfique dans la maison. Elle identifia Bathsheba comme la force dominante, un esprit déterminé à semer la terreur et à chasser la famille Perron. Mais pour les Perron, ce n'était que le début d'un long cauchemar. La maison semblait avoir réveillé une énergie sombre qui allait tester leur foi, leur courage et leur unité familiale. Les événements allaient devenir encore plus terrifiants, plongeant la famille dans une spirale de peur et de désespoir. Lorsque Ed et Lorraine Warren franchirent la porte de la ferme Arnold pour la première fois, une tension palpable les accueillit. Lorraine, une médium clairvoyante, ressentit immédiatement une lourdeur oppressante dans l'air. La ferme avait une longue histoire de tragédies et de morts violentes. Plusieurs anciens habitants étaient décédés de manière mystérieuse ou brutale, et la propriété était réputée pour être hantée. L'un des esprits les plus notoires était celui de Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie et de sacrifices sataniques au XIXe siècle. Bien que les accusations n'aient jamais été prouvées, son nom était devenu synonyme de malédiction dans la région. Au fur et à mesure que les jours passaient, les manifestations devenaient plus intenses. Caroline fut souvent ciblée par des entités hostiles. Elle ressentait des piqûres sur sa peau, comme si elle était attaquée par une aiguille invisible, et des ecchymoses inexplicables apparaissaient sur son corps. Elle se sentait également envahie par des pensées sombres et des visions effrayantes. L'esprit de Bathsheba semblait la hanter particulièrement, comme si elle voyait en Caroline une rivale ou une cible. Face à l'escalade des événements, Roger décida de consulter des experts en paranormal. C'est ainsi que la famille entra en contact avec Ed et Lorraine Warren, un couple renommé de chercheurs en phénomènes paranormaux. Lorsque les Warren arrivèrent, Lorraine, une médium, ressentit immédiatement une présence maléfique dans la maison. Elle identifia Bathsheba comme la force dominante, un esprit déterminé à semer la terreur et à chasser la famille Perron. Mais pour les Perron, ce n'était que le début d'un long cauchemar. La maison semblait avoir réveillé une énergie sombre qui allait tester leur foi, leur courage et leur unité familiale. Les événements allaient devenir encore plus terrifiants, plongeant la famille dans une spirale de peur et de désespoir. Lorsque Ed et Lorraine Warren franchirent la porte de la ferme Arnold pour la première fois, une tension palpable les accueillit. Lorraine, une médium clairvoyante, ressentit immédiatement une lourdeur oppressante dans l'air. « Cette maison est un piège à énergie », murmura-t-elle à son mari. Les Warren savaient qu'ils avaient affaire à une force redoutable, mais ils étaient loin de se douter de l'ampleur des horreurs qu'ils allaient découvrir. Lorraine commença par une exploration spirituelle de la maison. Dès le début, elle détecta plusieurs esprits, mais l'un d'eux dominait tous les autres, Bathsheba Sherman. Lorraine décrivit Bathsheba comme une entité colérique et vindicative, dont l'objectif principal semblait être de tourmenter Caroline Perron. Bathsheba considérait la mère de famille comme une menace, une usurpatrice qui devait être éliminée. Les Warren organisèrent une séance pour communiquer avec les esprits. Lors de cette session, des phénomènes violents se manifestèrent, des meubles se déplacèrent, des coups sourds résonnèrent à travers les murs, et une odeur de soufre envahit la pièce. Lorraine eut une vision glaçante. Elle vit Bathsheba se tenant près de Caroline, un regard de haine pure sur le visage spectral. Cette vision confirma ce que Lorraine redoutait. Caroline était la cible principale de l'esprit malveillant. À partir de ce moment, la maison devint un véritable champ de bataille spirituelle. Les manifestations paranormales prirent une intensité terrifiante. Les filles Perron furent réveillées la nuit par des forces invisibles qui tiraient leur couverture,
ou les poussait hors de leur lit. Cindy, l'une des filles, raconta que des voix lui murmuraient « Viens avec nous, nous serons tes amis ». Ces voix, bien qu'apaisantes au début, prirent rapidement un ton menaçant. Caroline, quant à elle, était de plus en plus affectée physiquement et mentalement. Elle se plaignait de douleurs constantes, comme si une force invisible la blessait. Lorraine observa également que Caroline semblait de plus en plus affaiblie, comme si son énergie vitale était drainée. Une nuit, Caroline affirma avoir vu Bathsheba dans sa chambre. L'esprit, debout dans un coin sombre, lui aurait crié « Quitte cette maison ou tu mourras ». Ed et Lorraine approfondirent leurs recherches sur l'affaire Marnold. Ils découvrirent que Bathsheba Sherman avait vécu sur la propriété au XIXe siècle. Selon les rumeurs, Bathsheba avait été accusée d'avoir sacrifié un nourrisson à Satan. Bien que ces accusations n'aient jamais été prouvées, Bathsheba fut ostracisée par la communauté locale. Elle mourut dans des circonstances mystérieuses et beaucoup crurent qu'elle avait maudit la propriété avant de partir. Mais Bathsheba n'était pas le seul esprit hantant la maison. Les Warren identifièrent plusieurs autres entités, dont certaines étaient simplement des âmes perdues, tandis que d'autres semblaient être des forces négatives, attirées par l'énergie sombre de Bathsheba. Lorraine décrivit la maison comme une porte ouverte vers le monde des esprits, une faille où les vivants et les morts coexistaient dangereusement. Face à la gravité de la situation, les Warren décidèrent de procéder à une purification spirituelle de la maison. Ils organisèrent une bénédiction, accompagnée d'un prêtre local. Mais Bathsheba ne se laissa pas chasser facilement. Pendant le rituel, des objets furent projetés à travers la pièce, et une force invisible poussa l'un des participants contre un mur. Caroline entra dans un état de transe terrifiant, criant des insultes dans une langue inconnue. Ed intervint rapidement pour tenter de la calmer, mais il était clair que Bathsheba avait pris un contrôle partiel sur elle. Lorraine, profondément bouleversée par la détresse de Caroline, insista pour organiser un exorcisme. Cependant, cette solution nécessitait une autorisation officielle de l'Église catholique, un processus long et complexe. Pendant ce temps, la famille Perron continuait de souffrir des attaques incessantes de l'esprit malveillant. Bathsheba intensifia ses attaques contre Caroline. La mère de famille se réveillait avec des marques de griffures sur son corps, et son comportement changeait radicalement. Roger, son mari, observait avec inquiétude que Caroline devenait distante et irritable, parfois même violente envers lui et les enfants. Lorraine expliqua que Bathsheba tentait de s'approprier l'âme de Caroline, de faire d'elle un réceptacle pour sa propre existence damnée. Un incident particulièrement terrifiant marqua un tournant. Une nuit, Caroline fut projetée hors de son lit par une force invisible et traînée à travers la pièce sous les yeux horrifiés de ses filles. Lorsque Roger arriva pour l'aider, il la trouva inconsciente, le visage marqué par une expression de terreur absolue. Cet événement convainquit Roger qu'il fallait quitter la maison, mais Caroline, étrangement, refusa. Elle affirma que la maison avait besoin d'elle, comme si Bathsheba avait déjà établi une emprise psychologique sur elle. Les Warren continuèrent de soutenir la famille Perron, mais ils savaient qu'ils étaient de face à une entité puissante et dangereuse. Lorraine insista pour que la famille quitte la maison, mais les Perron étaient financièrement incapables de déménager. Ils étaient coincés, pris au piège dans une maison où l'horreur ne faisait qu'empirer. La tension dans la maison atteignit son paroxysme. Les filles étaient terrifiées. Caroline était sous l'emprise de Bathsheba, et Roger, bien que sceptique au début, était maintenant convaincu qu'il vivait dans un véritable enfer sur terre. Lorraine déclara que seule une intervention divine pourrait sauver la famille. Alors que la famille Perron se débattait pour survivre, Bathsheba semblait prendre de plus en plus de contrôle, menaçant de détruire tout ce que les Perron chérissaient. Ce qui s'annonçait comme une confrontation finale allait mettre à l'épreuve leur courage et leur foi. Caroline, tremblante et en larmes, reprit conscience, ne se souvenant de rien. Bien que le rituel semble avoir fonctionné, les Warren avertirent que l'énergie de la maison resterait perturbée pendant un certain temps.
Bathsheba n'avait pas été entièrement détruite, mais son emprise sur Caroline avait été brisée. La famille Perron ressentit un soulagement immédiat, bien que les cicatrices émotionnelles et psychologiques restèrent profondément gravées. Lorraine conseilla à la famille de quitter la maison dès que possible. Mais, pour des raisons financières, les Perron durent y rester encore plusieurs mois. Pendant ce temps, les phénomènes paranormaux diminuèrent en intensité, mais quelques manifestations mineures persistaient, comme des bruits de pas et des portes qui s'ouvraient seules. Finalement, en 1980, la famille Perron parvint à déménager. Bien qu'ils aient quitté la maison, les événements qu'ils avaient vécus continuèrent de les hanter. Andrea Perron, l'une des filles, écrivit plus tard une série de livres détaillant leur expérience, affirmant que ce qui s'était passé dans la ferme Arnold dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Pour les Warren, cette affaire resta l'un de leurs cas les plus emblématiques, un rappel des dangers du monde paranormal et de l'importance de la foi face aux ténèbres. Mais pour les Perron, ce n'était pas une simple histoire à raconter. C'était un traumatisme, une période de leur vie qu'ils ne pouvaient jamais oublier. Après avoir quitté la ferme Arnold en 1980, la famille Perron tenta de reconstruire sa vie. Cependant, les années passées dans cette maison hantée avaient laissé des traces indélébiles, non seulement sur leur santé mentale, mais aussi sur leurs relations et leur perception du monde. Cette expérience devint une légende du paranormal, marquant non seulement les Perron, mais aussi tous ceux qui furent impliqués, notamment Ed et Lorraine Warren. Le traumatisme vécu par la famille Perron ne s'effaça jamais complètement. Caroline, qui avait été la cible principale de Bathsheba, mit des années à se remettre. Elle rapporta avoir encore des cauchemars fréquents et des flashbacks des événements les plus terrifiants. Bien qu'elle ait retrouvé sa santé physique, elle avoua à ses proches qu'elle ne se sentirait jamais totalement en sécurité, même après avoir quitté la maison. Roger Perron, bien qu'il fût plus sceptique au début, devint convaincu que ce qu'ils avaient vécu dépassait toute explication rationnelle. Il s'efforça de rester fort pour ses filles, mais avoua plus tard qu'il se sentait impuissant face aux événements qui avaient bouleversé leur vie. La culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa famille le hanta pendant des années. Les 5 filles Perron, qui avaient toutes vécu des expériences différentes avec les entités de la maison, développèrent chacune des façons uniques de gérer le traumatisme. Andrea, l'aînée, décida de raconter leur histoire dans une série de livres intitulés House of Darkness, House of Light. Dans ces ouvrages, elle décrivit avec précision les phénomènes paranormaux qu'elles avaient endurés, mais aussi les moments d'amour et de solidarité qui avaient permis à la famille de survivre. Pour Ed et Lorraine Warren, l'affaire Perron resta l'un de leurs cas les plus complexes et les plus emblématiques. Lorraine, en particulier, considérait cette expérience comme un rappel du pouvoir destructeur des forces obscures. Elle confia dans des interviews que l'entité de Bathsheba était l'une des plus malveillantes qu'elle ait jamais rencontrées. Les Warren continuèrent à enquêter sur d'autres cas paranormaux, mais l'affaire Perron devint une pierre angulaire de leur carrière. Leur implication dans cette affaire renforça leur réputation et attira l'attention de Hollywood, ce qui aboutit à la création du film The Conjuring en 2013. Le rituel débuta dans le salon principal, où les manifestations étaient les plus fortes. Caroline, déjà affaiblie, fut placée sur une chaise au centre de la pièce. Le prêtre commença à réciter des prières en latin, appelant à l'intervention divine pour chasser Bathsheba. Lorraine, en état de clairvoyance, guida les participants en identifiant les zones où l'énergie était la plus dense. Mais Bathsheba n'allait pas partir sans se battre. Alors que les prières s'intensifiaient, Caroline se mit à hurler d'une voix inhumaine, son corps se tordant de manière grotesque. Des meubles furent projetés à travers la pièce et une force invisible renversa le prêtre. Les participants sentirent une pression écrasante sur leur poitrine, comme si l'air lui-même était saturé de malveillance. Lorraine, malgré sa peur, continua à prier, invoquant la lumière divine pour repousser l'entité. À un moment critique, Caroline ouvrit les yeux, mais ce n'était plus elle. Ses pupilles dilatées et son expression vide révélaient qu'elle était totalement possédée. D'une voix rauque, elle déclara « Cette maison est mienne.
vous ne pouvez pas me chasser. Ed prit alors la parole, récitant des prières d'exorcisme avec une autorité inébranlable. Il ordonna à l'entité de libérer Caroline et de quitter la maison au nom de Dieu. Pendant ce temps, Lorraine, dans une transe spirituelle, tenta de communiquer directement avec Bathsheba. Elle perçut une vision du passé. Bathsheba, dans un rituel sombre, sacrifiant un enfant et scellant sa malédiction sur la propriété. Lorraine comprit alors que Bathsheba ne pouvait pas être simplement chassée. Elle devait être confrontée à ses propres ténèbres. La confrontation culmina lorsque Caroline fut projetée hors de la chaise par une force invisible, atterrissant violemment sur le sol. Lorraine cria « Bathsheba, regarde ce que tu as fait !» À ce moment, une lumière aveuglante envahit la pièce, suivie d'un silence total. Le traumatisme vécu par la famille Perron ne s'effaça jamais complètement. Caroline, qui avait été la cible principale de Bathsheba, mit des années à se remettre. Elle rapporta avoir encore des cauchemars fréquents et des flashbacks des événements les plus terrifiants. Bien qu'elle ait retrouvé sa santé physique, elle avoua à ses proches qu'elle ne se sentirait jamais totalement en sécurité, même après avoir quitté la maison. Roger Perron, bien qu'il fût plus sceptique au début, devint convaincu que ce qu'ils avaient vécu dépassait toute explication rationnelle. Il s'efforça de rester fort pour ses filles, mais avoua plus tard qu'il se sentait impuissant face aux événements qui avaient bouleversé leur vie. La culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa famille le hanta pendant des années. Les 5 filles Perron, qui avaient toutes vécu des expériences différentes avec les entités de la maison, développèrent chacune des façons uniques de gérer le traumatisme. Andrea, l'aînée, décida de raconter leur histoire dans une série de livres intitulés House of Darkness, House of Light. Dans ces ouvrages, elle décrivit avec précision les phénomènes paranormaux qu'elles avaient endurés, mais aussi les moments d'amour et de solidarité qui avaient permis à la famille de survivre. Pour Ed et Lorraine Warren, l'affaire Perron resta l'un de leurs cas les plus complexes et les plus emblématiques. Lorraine, en particulier, considérait cette expérience comme un rappel du pouvoir destructeur des forces obscures. Elle confia dans des interviews que l'entité de Bathsheba était l'une des plus malveillantes qu'elle ait jamais rencontrées. Les Warren continuèrent à enquêter sur d'autres cas paranormaux, mais l'affaire Perron devint une pierre angulaire de leur carrière. Leur implication dans cette affaire renforça leur réputation et attira l'attention de Hollywood, ce qui aboutit à la création du film The Conjuring en 2013. Bien que le film ait pris certaines libertés créatives, il transmit l'essence de la terreur vécue par la famille Perron et du travail des Warren. La maison elle-même, la ferme Arnold, resta au cœur de nombreuses discussions et controverses. Après le départ des Perron, les nouveaux propriétaires rapportèrent également des phénomènes étranges, bien que moins intenses. La maison devint un lieu d'intérêt pour les passionnés du paranormal, certains cherchant à enquêter sur le terrain pour confirmer ou réfuter les récits. En 2019, les propriétaires organisèrent des visites guidées et des événements paranormaux, attirant des visiteurs du monde entier. La maison était désormais un symbole, une relique vivante de l'un des cas de hantise les plus célèbres de l'histoire. Cependant, ces activités suscitèrent des débats. Certains considéraient ces visites comme une exploitation du traumatisme de la famille Perron, tandis que d'autres y voyaient une opportunité d'explorer les mystères de l'au-delà. L'histoire de la famille Perron dépasse le simple cadre d'une maison hantée. Elle soulève des questions sur la nature de l'existence, sur les frontières entre le monde des vivants et celui des morts, et sur la résilience humaine face à l'inexplicable. Les récits des Perron, enrichis par les témoignages des Warren, continuent d'inspirer des discussions et des recherches sur le paranormal. Andrea Perron, en particulier, devint une figure importante dans le monde des études paranormales. Ses livres, ainsi que ses apparitions dans des documentaires et des conférences, contribuèrent à faire connaître l'histoire de sa famille, tout en appelant à une approche respectueuse et scientifique des phénomènes inexpliqués. L'affaire Perron nous rappelle que, peu importe nos croyances, le monde regorge de mystères que nous ne comprenons pas encore pleinement. Pour certains, cette histoire est une preuve de l'existence d'un au-delà,
où des forces bienveillantes et malveillantes coexistent. Pour d'autres, elle est une leçon sur la force de la foi, de l'unité familiale et de la capacité humaine à surmonter l'adversité. Aujourd'hui, la ferme Arnold demeure un lieu chargé d'énergie, un endroit où le passé et le présent semblent se confondre. Bien que la famille Perron ait quitté la maison depuis des décennies, leur histoire continue de captiver, effrayer et intriguer ceux qui l'entendent. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous aux esprits et aux forces invisibles qui pourraient habiter certains lieux? Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à partager vos pensées, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. Merci d'avoir voyagé avec nous dans les ténèbres de la ferme Arnold. Soyez prudents, car certaines histoires continuent de vivre, même après leur fin. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'à la fin. Votre attention et votre curiosité sont ce qui nous motive à explorer et partager ces récits fascinants et parfois terrifiants. Si cette plongée dans l'histoire de la famille Perron et de la ferme Arnold vous a marqué, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Vous aimez ce type de contenu? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les mystères paranormaux, les faits intrigants et les récits qui défient l'imagination. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour nous soutenir et permettre à cette histoire de toucher encore plus de personnes. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille, surtout ceux qui adorent les histoires paranormales et mystérieuses. Qui sait, peut-être qu'eux aussi auront une interprétation ou une réflexion différente sur ce récit. Restez avec nous pour d'autres aventures captivantes, et rappelez-vous, parfois, les histoires les plus terrifiantes sont celles qui sont vraies. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères qui nous entourent.